Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie des réalités de ce samedi 24 avril 2021. La Rhapsodie est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et lue pour vous par les vérités de l'Évangile. Le thème de ce jour: ne gardez pas silence dans Zion. Notre verset du vertueux est tiré de Amos 6, le verset 1. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Zion et en sécurité sur la montagne de Samarie, à ces grands de la première des nations, auprès desquels va la maison d'Israël. Il y a ceux d'entre nous qui ont appris la vérité. Nous avons reçu la parole. Et à travers la parole, nous triomphons chaque jour, menant une vie merveilleuse et épanouie. Cependant, nous devons toujours être attentifs pour aider ceux qui n'ont pas encore connu la vérité, ceux qui n'ont pas encore compris la parole de Dieu. Nous devons nous soucier de nos frères et sœurs dans le monde entier, en particulier ceux qui sont en prison ou qui expérimentent toutes sortes de difficultés. Tant que nous ne les avons pas ramenés, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tant que Satan séduit les autres et cherche à détruire des vies, nous ne pouvons pas garder silence. Lisez les paroles touchantes du Seigneur dans Amos 6, le verset 6. Vous buvez du vin au bol et utilisez les meilleures lotions, mais vous ne vous affligez pas dans la ruine de Joseph. La version NIV. Lorsque vous entendez parler d'églises incendiées ou de prêtres, des pasteurs ou de ministres incarcérés injustement en raison de leur engagement pour l'Évangile, n'agissez pas comme si cela ne vous concerne pas. Mettez-vous à genoux et priez. Ne pensez pas seulement à vous. Tant que le nom du Seigneur Jésus-Christ n'est pas célébré dans tous les pays, ce n'est pas fini. Que ce soit ceux qui sont à la présidence ou dans le bureau du Premier ministre ou parmi les monarques, etc., nous devons réaliser que Dieu nous a donné une mission de prier pour eux et de les atteindre avec l'Évangile. Nous devons amener les autres à la paix, l'amour et la joie que Dieu nous a donnés. Sinon, notre travail n'est pas terminé. Alors, continuez à prêcher et à enseigner la parole de Dieu aux autres. Continuez à intercéder pour que les hommes et les femmes dans le monde entier entrent dans la lumière et la justice de Dieu. Et à la fin, vous pouvez affirmer avec assurance: j'ai combattu le bon combat. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, chers frères et sœurs, beaucoup de personnes pensent que une fois qu'ils sont nés de nouveau, c'est fini, que c'est tout ce qui compte. Alors que ce n'est pas ça. Une fois que vous êtes sauvés, vous devenez sauveur pour quelqu'un d'autre. Jésus-Christ, le parcours de Jésus est l'image parfaite que nous devons copier. Si aujourd'hui nous devenons sauveurs pour les autres, ça veut dire que nous devons nous sacrifier pour les autres. Nous devons prier pour les autres. Si vous avez des frères qui ne sont pas encore nés de nouveau,
vous devez vous mettre à genoux pour eux. Vous devez prier pour eux. Dieu nous recommande à prier pour tous les hommes, sans exception. Que ce soit un autre frère chrétien ou que ce soit un autre dans le monde, Dieu nous exhorte à prier pour tout le monde, à prier pour nos dirigeants, à prier pour tous ceux qui sont élevés en rang de dignité. Donc c'est un devoir pour nous de prier pour que le règne de Dieu soit manifesté ici sur terre. Donc nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas rester tranquilles. Dans le message, le pasteur a donné l'exemple des églises. Que si nous entendons parler d'églises brûlées ou des ministres ou des prêtres ou des pasteurs incarcérés à cause de l'évangile, ça doit en réalité nous toucher. Parce que la Bible dit que nous sommes un en Christ. Christ est la tête et nous formons le corps. Donc si une partie de ce corps-là est en problème, c'est tout le corps qui est en problème. Et Dieu nous a établis pour pouvoir établir son règne ici sur terre, pour pouvoir amener l'évangile, le salut, pour étendre le salut à tous les hommes. Et pour pouvoir étendre ce salut, il nous faut prier pour eux, les préparer spirituellement, faire toutes les batailles en esprit et maintenant les attendre avec l'évangile. Et à la fin, on peut dire qu'on a combattu le bon combat et on a gardé la foi. Alléluia. Nous allons prendre la confession. Béni Seigneur, par ton esprit, tu affines l'esprit de tes enfants à travers le monde, les amenant à une connaissance et une compréhension plus profonde de ta parole. Pendant que nous, tes enfants, dans le monde entier, enseignons et prêchons la vérité aujourd'hui, il y a une énorme moisson et beaucoup sont transférés des ténèbres dans la glorieuse liberté des fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.